Bon, hey, what's up? C'est rigolo pour une vidéo, j'espère que vous allez bien les petits potes. Comme d'habitude, nouvelle vidéo aujourd'hui, des très grosses histoires flippantes. Vous m'avez envoyé plein de mails, parce que si vous vous souvenez, j'avais fait un nouveau truc en mode m'envoyez vos histoires flippantes d'horreur qui vous sont vraiment arrivées et je les lis en vidéo. Mais on va changer un truc parce que ça commence à, tu vois, au lieu de me les envoyer par mail, vous allez les écrire directement dans les commentaires. Et les histoires qui auront le plus de likes passeront dans mes vidéos. Donc voilà les gars, on va faire ça maintenant. Si t'as une histoire flippante qui t'est vraiment arrivée, je veux pas des trucs en mode ouais j'étais dans un volcan, à un moment donné j'ai vu Shaitan, frère, me prends pas pour un con, d'accord? Envoyez-moi tout ça dans les commentaires et voilà, ceux qui auront le plus de likes passeront dans ma prochaine vidéo. Bref les gars, aujourd'hui j'ai sélectionné 3 histoires, donc si tu veux passer dans la prochaine vidéo, n'oublie pas de laisser ton petit pouce bleu. Si on arrive à 20 000 likes, je posterai un autre épisode du coup. Donc voilà les petits potes, 20 000 likes sur la vidéo, je compte sur vous, maximum de pouces bleus. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne si t'es nouveau et que tu kiffes le délire. Si tu m'aimes, tu m'aimes ouais, moi je t'aime pas trop mais ça va. Oublie pas de me rejoindre sur Instagram aussi, putain j'ai failli oublier, je peux parler avec vous, etc. Bref les gars, c'est parti, let's go pour un nouveau VHS, vos histoires strange, let's go. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai sélectionné 3 histoires flippantes, tu vois. Et franchement les histoires elles sont vraiment pas mal. Et je précise encore une fois que d'après ce que vous me dites, ça vous est vraiment arrivé. Donc voilà, comme je te l'ai dit en début de vidéo, si t'as une histoire flippante à me raconter ou tu veux qu'elle passe en vidéo, dis-moi tout ça dans les commentaires. Et si ton commentaire a beaucoup de likes, ben je le prendrai pour la prochaine vidéo. C'est parti! Alors première histoire les gars, je vais vous raconter l'histoire de Zoé. Et donc le titre de son mail c'est histoire flippante. Ah, t'aurais pu faire un petit effort quand même. Bref, on va voir l'histoire de Zoé, si elle est flippante ou pas. Si tu la trouves flippante, commente hashtag VHS dans les commentaires. Ah oui, autre chose, pour passer dans la vidéo, dans ton commentaire faut que tu mettes le hashtag VHS aussi. Sinon ça passe pas. Non, ouais, je fais chier, j'en ai rien à foutre. Alors salut, je t'écris ce message pour te raconter une de mes histoires flippantes qui s'est passée il y a 3-4 ans. J'étais parti en vacances avec ma mère et mon beau-père dans une maison à 4 étages. Donc c'est un 4 stage. J'étais parti en vacances du coup avec ma mère et mon beau-père dans une maison 4 étages. Nous étions partis une semaine. Les propriétaires de cette maison n'étaient pas très normales. Donc déjà tu vois, dès le début c'est pas très normal. Déjà les propriétaires de la maison sont pas normaux. Donc là c'est plus tard. Ma mère se réveille à 3h pile du matin pendant 2 jours d'affilée. Puis mon beau-père et ma mère ont commencé à se réveiller à 3h pile en même temps pendant 3 jours. Et puis se passait des trucs bizarres, on entendait des coups dans les murs. Ma mère et mon beau-père voyaient des ombres. Ouais frère, quand tu vois des ombres, barre-toi, ouais, quand tu vois des hommes, c'est pas bon signe déjà. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la salle. Il faut appeler un médium. T'es claustrophobe. Tu peux sortir s'il te plaît? Sors s'il te plaît. Bref, on continue l'histoire de Zoé. Après ça, ma mère et mon beau-père ont décidé de partir le lendemain. Donc un jour à l'avance, sauf que moi je dormais au dernier étage. Et le dernier soir, je me rappelle avoir vu une silhouette très masculine. Donc déjà c'est sûr c'était pas Jérém Star. Puis après avoir vu ça, je me suis caché sous ma couette. Et après, trou noir complet, je ne me souviens de rien. Ah ouais, putain c'est chaud ça. C'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose de paranormal. Ah ça veut pas marcher, putain. Faut que tu me donnes ton astuce, Noah. Je sais pas comment tu fais pour que ça fait paranormal, mal. On continue l'histoire. Mais ma mère se souvient de tout et elle m'a dit que je criais de toutes mes forces, mec. Ça c'est hyper flippant ça. Genre je sais pas si ça vous arrive, mais genre dans vos rêves quand vous criez, y a aucun son qui sort, tu sais, et tu cries toutes tes forces, c'est là. C'est une imitation de cri là, tu vois. Tu cries mais y a rien qui sort frère. Quand il se passe des trucs comme ça mais dans la vraie vie mec, ça doit être tellement flippant. Bref, sa mère est venue du coup dans la chambre en courant pour voir ce qui se passait. Elle a vu que c'était un petit peu le dawa partout dans la chambre. Bref, du coup Zoé et sa petite famille on va dire sont partis dès le lendemain pour pas avoir plus de problèmes ou de soucis. Ils ont donné les clés au propriétaire, etc. Sauf que le propriétaire justement, comme on l'a dit tout à l'heure, il était bizarre. Et tu vois, il était là en mode ouais, pourquoi vous partez, on comprend pas, il y a des gens qui partent et qui reviennent plus. J'espère que vous reviendrez l'année prochaine. Non. Et bref, voilà, du coup, depuis la petite famille de Zoé n'est plus jamais repartie dans cette maison. Et à chaque fois qu'ils passent devant, ils ne sont pas bien du tout. Histoire de Tatiana. Hello Tatiana, how are you? I hope that my British accent attracts you. Oui, je dis ça parce qu'elle a 18 ans, donc restez tranquille, d'accord? Y a pas. Oui, madame, pourquoi tu dis ça à des enfants? Ah, drama, hein? Reste tranquille, frère. Ta mère, le micro que je regarde au microscope, tellement elle est petite. Reste tranquille. Alors, je m'appelle Tatiana, j'ai 18 ans. Je vais te raconter mon histoire qui date de 1 mois. Avant de commencer, sache que je t'adore, que tu es vraiment génial, je veux te faire des bébés. Non, le bébé, c'est pas vrai, reste tranquille. Et je suis enceinte de toi depuis 3 mois maintenant. Reste tranquille, c'est de l'humour, restez tranquille, y a pas d'enceinte Bluetooth, reste tranquille. Alors du coup on va lire l'histoire de Tatiana. Tatiana.
I wanna see your bust down. Fuck it up. I wear your shirt back. Stand it up. Ça y est, ça y est. Bust down Tatiana. Faut le calmer. Vraiment, lui, faut le calmer. Tatiana. Ça y est. Bust down Tatiana. Reprends tout. Bust down Tatiana. Alors du coup, le titre de son histoire, c'est Ma voisine, ça, hic. Voilà, vous connaissez les bails. Non, pas ça. Non. Ah, ça. Oui, voilà. Ça, hic. Bref, vous connaissez les bails, c'est parti, let's go pour lire l'histoire de Tatiana. Voilà, tout a commencé quand elle a commencé à me dire de garder son fils. Je trouvais normal vu que je venais d'avoir mes résultats du bac et je voulais un peu d'argent de poche. Donc je garde son fils chaque soir, c'est normal. Et au fur et à mesure des jours, il a l'air de plus en plus effrayé. Il ne parlait plus et répétait chaque soir, je hais maman. 13 fois. Déjà les trucs comme ça, les bails comme ça, c'est hyper flippant. Mais quand t'as un gosse chez toi, alors déjà la voisine de base elle est bizarre. Son gosse il est bizarre. Ne t'attends pas à avoir un truc normal. Tu vas avoir un gosse qui va sauter dans le plafond. Il va te regarder comme ça. Bonjour. Bust down Tatiana. Moi je trouvais ça bizarre vu que sa mère disait qu'elle travaillait dans le grenier et m'interdisait d'y accéder. Donc oui, du coup la meuf elle garde le fils de sa voisine mais chez elle en fait, chez la voisine. Un jour un homme toqua à la porte et dit qu'il veut voir la mère de l'enfant. Donc l'enfant qu'elle garde il s'appelle Yann et il a 3 ans. Je l'amène au grenier et j'entends des invocations en latin. Mec c'est hyper flippant, tu sais c'est le genre de bail à mode. C'est flippant frère. Enfin j'étais pas sûr et j'ai décidé de prendre l'enfant et de partir. Lui était bizarrement heureux. En effet la voisine faisait du satanisme. Je dis comme ça pour pas avoir des problèmes. Il y avait des atouts. Wouah! En gros, elle touchait des... Je peux pas dire plus. Mec, c'est quoi cette histoire, gros? Elle est actuellement en prison. J'ai obtenu la garde de son fils. Donc je suis assez heureuse d'être en vie. Mec, c'est flippant cette histoire, gros. Tatiana, sérieusement, je sais pas si ton histoire est réelle ou pas. Mais si elle est réelle, viens on devient pote. En vrai, Tatiana, je sais absolument pas si ton histoire est réelle ou pas. Mais si elle est réelle, franchement... c'est une histoire de ouf et merci de me l'avoir envoyé. Ok, cette fois-ci on lit l'histoire de Tiana. Attends mais c'est fait exprès ou quoi? Tatiana, Tiana, wesh. C'est quoi ces bails là? Bientôt il y en a un il va s'appeler juste Tia. Tu me trop fait dans le cul hein. Bonjour Adam, je m'appelle Tiana et j'ai 16 ans. Je voulais commencer ce mail en te disant que j'adore ce que tu fais, blablabla. Mais sachant que tout le monde dit ça et que je déteste être un mouton, je vais me contenter de te raconter mon histoire. Même si j'aime bien ce que tu fais, donc t'es un mouton. Une moutonne plutôt. Tu t'appelles Tiana, sauf si t'es un mec, je sais pas, c'est bizarre. Bref, quand les événements que je m'apprête à te raconter se sont produits, j'avais 13 ans. J'avais une meilleure amie qu'on appellera Oriane, pour ne pas leak son prénom, ok, y a pas de problème. On était tous les deux seuls chez elle, on préparait des vidéos sur Snap pour déconner. En bref, on s'amusait. D'un coup à la fenêtre de son salon, je vois une ombre noire passer très rapidement en volant du côté gauche. Elle me raconte que le matin même, donc là c'est sa pote qui lui raconte que le matin même, elle a vu la même chose et dans une autre fenêtre. Mais bref, du coup le soir même, elles devaient aller au cinéma ensemble et du coup normalement c'était leur mère qui était censée venir les prendre, les récupérer pour aller au cinéma. Sauf que leur mère les a appelés, allô? Et je peux plus. Et bien sûr, vous l'aurez compris, elle se retrouve toute seule chez elle. Donc bref, du coup, elle décide de regarder la télé ensemble, tu vois, pour pas se faire chier. Mais au bout d'un moment, tu vois, il y a sa pote qui lui dit Tiana, j'ai l'impression qu'on nous regarde, j'ai l'impression qu'on est observé, tu vois. Et ça, mec, c'est horrible quand t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Mais de l'extérieur de chez toi, mec, c'est horrible. Tu sais, il est là comme ça, là, c'est... rien qu'ouvre la fenêtre, tu vas voir, ouvre. C'est bizarre. Du coup, Tiana est allée voir qu'est-ce qui se passait à la fenêtre. Et pile poil quand elle va voir, la télé commence à bugger. Et mais le truc, tu sais, les bails en mode no signal avec les couleurs là, tu sais. Ça sent pas bon tout ça. Et bref, du coup, plus tard, donc dans l'année, il y a une pote à elle qui lui a dit que en fait, c'était un truc qui s'appelait l'homme au chapeau ou je sais pas quoi. Et apparemment, c'est réel, donc je sais pas. Donc c'est une entité apparemment qui peut apparaître sous la forme d'une ombre ou d'un homme. Et bref, du coup, l'année qui suivait, encore une fois, cette fois-ci, c'est son grand frère qui habite un studio tout seul, etc., qui était en FaceTime avec sa meuf et sa fenêtre était ouverte. Et à un moment donné, il y a sa copine qui lui dit, il y a quelqu'un derrière toi. Sauf que quand il se retourne, bien sûr, il y a plus rien. Mais sa meuf, elle a pris un screenshot de quand il y avait le truc derrière. Et bien sûr, vous l'aurez compris, il y a la photo maintenant. Donc voilà, là vous voyez rien normalement. Mais si on joue un petit peu avec la luminosité, on peut voir que derrière, il y a une ombre qui ressemble à un mec qui a un chapeau sur la tête. Et c'est flippant. Et voilà les gars, dites-moi ce que vous en pensez de toutes ces histoires dans les commentaires. N'oubliez pas si vous avez des histoires flippantes à me les dire dans les commentaires aussi. Avec le hashtag VHS. Et bref les petits potes, maximum de pouces bleus. Moi je vous dis à la prochaine, c'était rigolo. Peace out et kiffez la vie.